Bon, il y a du nouveau dans cette histoire, et pas qu'un peu, et même si je me suis dit que ça allait se calmer vu que le week-end arrive, et donc tout le monde allait partir au repos et arrêter les dramas pour aller s'avachir sur le canapé et mater Netflix, bon c'est pas vraiment le cas, donc ça peut être cool de faire un récap des nouveautés dans l'histoire, et aussi de confirmer ou d'infirmer les suppositions de la dernière fois, comme par exemple le Honor 20 Pro qui a été annoncé le lendemain de ma vidéo, et d'ailleurs comme vous le voyez on m'a pas suicidé de 2 balles dans le dos, la chance. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de ce que Huawei prévoit de faire par rapport aux différents événements pas ultra globes dont on a parlé dans la dernière vidéo, mais aussi par rapport aux nouveaux qui leur sont tombés dessus sur la tête depuis. Bien sûr, je vous recommande d'avoir vu la première pour comprendre tous les enjeux de celle-ci, mais au cas où je vous ai fait des petits dessins que vous allez voir pour vous expliquer tout ça. Tout d'abord, il y a lui, il aime pas trop cette marque et en même temps il est président des États-Unis, donc du coup il peut écrire des documents et dire ah bah non, on veut plus de vous ici, et puis derrière vu qu'il est président, il y a tout le monde qui dit ouais, trop d'accord, on veut plus de vous ici, et donc ne travaille plus avec la dite marque. Tout d'abord Google, que vous connaissez pour justement le moteur de recherche, et peut-être le petit robot vert d'Android, puis aussi d'autres marques comme Intel, Qualcomm et Broadcom. Bref, plus le droit d'utiliser Android en dehors de sa version AOSP, et plus le droit de vendre dans les États-Unis. Voilà pour le petit résumé très rapide en dessin. Bon, du coup c'est peut-être quand même mieux que vous alliez voir la première vidéo, même si tout le monde est unanime face à ma qualité de dessinateur. Deotoons, fais attention à toi parce que si je me lance dans l'animation t'es cuit. Bref, depuis ce lundi, beaucoup de marques se sont réexprimées, Trump nous a aussi dit quelques mots, et on a même le peuple chinois dont certains membres font carrément des vidéos où ils cassent des iPhones pour montrer leur mécontentement et le support au géant Huawei. Mais avant de parler de tout ça, quid du Honor 20 et du Honor 20 Pro alors, ces deux téléphones qui devaient être lancés le lendemain de tout ce drama. Car oui, Honor est impacté du ban de Huawei vu que c'est une filiale encore une fois, et donc ces deux téléphones sont bien touchés. Alors pour ce qui est du Honor 20, il n'y a pas de souci à se faire, le téléphone a été validé juste avant cette décision prise par le président des États-Unis. Et comme dit dans la première vidéo, les téléphones qui ont été validés avant ce décret ne sont pas impactés par tout ça et continueront de profiter des mises à jour et donc des services Google. Avec un début de précommande le 21 mai et une sortie officielle le 5 juin, ne vous inquiétez pas trop si ce téléphone là vous faisait de l'œil. Pour ce qui est du Honor 20 Pro par contre, c'est une autre histoire. Ici, vu que les précommandes devaient commencer normalement mi-juin et les livraisons début juillet, la validation n'a pas été faite à temps et donc le smartphone équipé d'un quadruple capteur photo est pile poil dans le bannissement et donc l'interdiction d'utiliser les services de Google, ce qui est un petit peu fâcheux. Ce qui fait que ce téléphone n'a pas de date de sortie actuellement en France par exemple, et on ne sait même pas si on le verra un jour ici. Ce qui est quand même assez dommage car il y avait vraiment certaines évolutions intéressantes qui pouvaient créer de l'intérêt chez certains. Et pour parler rapidement de la conférence, aucun mot n'a été prononcé par rapport à ce qu'il s'est passé. Ce que je trouve peut-être un peu dommage, surtout que des slides ont été forcément modifiés. Genre à un moment, je me rappelle très bien, on parle d'assistant vocal et on voit le logo du Google Assistant, mais il est écrit Virtual Assistant. Ça m'étonnerait que c'était le texte originel. Genre personne ne dit Virtual Assistant pour en faire la promo, mais toujours soit Google Assistant, Alexa, genre même quand on a affaire à Bixby on en fait quand même la promotion de ce dernier. On sentait du coup qu'il y avait vraiment un petit problème à ce niveau là, surtout que ce slide est quand même assez rapidement passé. C'était clair que cet événement a été impacté déjà car la presse n'a pas pu avoir des modèles pour tester le téléphone, mais aussi on sentait que tout le monde n'était pas forcément intéressé par les smartphones mais plus par des réponses à toute cette affaire qu'ils n'ont malheureusement pas donné. J'ai quand même pu voir tous ces téléphones là en présentation. D'ailleurs si vous me suiviez sur Instagram, vous avez pu voir en direct mes réactions par rapport à ce téléphone et donc aux différentes annonces. Du coup si vous avez raté ça et que vous ne voulez pas manquer les prochaines fois, n'hésitez pas à venir y faire un tour pour m'y suivre et donc voir mes magnifiques gondrioles avec genre 3 casques de réalité virtuelle sur la tête. Oh là, qu'est-ce que je suis drôle. Même si ce serait encore mieux que vous vous abonniez à la chaîne YouTube que vous regardez actuellement, mais bon, je dis ça comme ça. Bref, je divague. Tiens d'ailleurs, fun fact, les Honor 20 Pro qui étaient en présentation avaient les services Google. En même temps, c'est assez compréhensible, tu peux pas modifier tous les appareils de présentation aussi rapidement. Et je pense pas qu'on leur en tiendra rigueur ici. Il y a sûrement une certaine tolérance. D'ailleurs, magnifique transition, en parlant de tolérance, sursis a été accordé par le président des États-Unis, qui encore une fois est Donald Trump, je rappelle au cas où. Ce sursis permet à Huawei et à ses filiales d'avoir un délai de 90 jours pour continuer à s'approvisionner chez ses différents anciens partenaires et vice versa. Et donc de par exemple continuer à faire des mises à jour majeures ou encore de faire un petit stock de processeurs Intel. D'ailleurs ça marche dans les deux sens comme je viens de le dire avec les télécoms qui bossent avec Huawei. Faut pas l'oublier tout ça, que cette interdiction, ça empêche aussi des entreprises américaines de bosser et de prospérer avec le géant chinois. Ce sursis peut être reconduit après ces 3 mois fatidiques, mais soyons réalistes, il y a quand même très peu de chances que tout le monde fasse machine arrière après avoir fait un boucan pareil et en mode allez on se serre la main et on oublie tout. Et c'est vrai qu'on parle souvent des mêmes choses, des fameux smartphones de la firme, mais
faut pas oublier qu'ils se font aussi d'autres choses, comme justement des ordinateurs, avec par exemple le MateBook X Pro. Et donc le fait qu'Intel ne fasse plus partie des partenaires, ça craint un peu à ce niveau-là, étant donné que le processeur de ces ordinateurs venait de chez eux, et qu'il faut donc aussi changer de fournisseur ici. À ça s'est ajouté un nouveau challenger, Microsoft. Et oui, car ces derniers se sont aussi exprimés, il est donc interdit à la marque d'utiliser Windows. Là par contre, limite je trouve que ça craint un petit peu plus, car il va être possible bien sûr de faire une alternative à Android, dont on va parler juste après. Mais pour Windows, bien sûr, on va me parler de Linux. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes 2 secondes, quand tu parles de Linux à quelqu'un, il va tout de suite se dire que c'est ultra compliqué, même si c'est pas forcément le cas, hein, je dis bien, et risque simplement de se tourner vers un autre produit, sans parler du fait qu'il est difficile de demander aux gens de changer leurs habitudes et donc de changer d'OS. Et d'ailleurs, le fait que les gens soient réfractaires, ça a déjà commencé. Pour prendre un exemple, beaucoup de précommandes ou de commandes de produits Huawei ont été annulées sur le site Amazon au vu de ce tollé. Et entre fun fact, il y a une recrudescence de ces produits sur Le Bon Coin, avec des gens qui essaient de se séparer de leurs produits comme si c'était des bombes armées, c'est très bizarre. Pour le coup, je trouve ça un peu bête, car encore une fois, comme j'ai dit plus tôt, les produits déjà sortis ne seront pas impactés tant que ça par ce qui se passe. Mais bon, c'est rigolo quand même. Enfin, rigolo. Les bonhommes essaient tout de même de trouver une proie innocente qui ne serait pas au courant du drama pour refiler leurs patates chaudes. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas bien grave. Mais du coup, comment Huawei va faire pour ses téléphones déjà? On avait émis 2 suppositions. Soit utiliser la version open source d'Android, donc ce fameux AOSP, et créer une surcouche autour. Ou alors d'avoir son propre système d'exploitation complètement indépendant. Et donc pour pallier au Play Store, il pourrait utiliser des markets alternatifs. Il semblerait par exemple qu'il soit en contact très étroit avec Aptoide. Mais la seconde solution a justement l'air d'être envisagée elle aussi, avec Hongmang OS. Alors le nom n'est bien sûr pas définitif, mais en tout cas c'est ce dernier qui est dans les fourneaux pour remplacer Android. On sait pas trop ce que va contenir ce fameux système, mais je pense qu'on en parlera plus en détail une fois qu'il sera sorti. Mais alors finalement, est-ce que ce nouvel OS risque de faire du mal à Huawei? Vraiment, je pense pas que la réponse soit si simple que ça à avoir, même si je suis sûr que certains ont un avis très tranché et sont persuadés que ça va être un énorme flop. Pourtant, c'est pas impossible que ce système d'exploitation supplémentaire ait un effet à la Apple, dans le sens où Huawei construit des téléphones, des ordinateurs, des montres connectées. Ça vous rappelle rien tout ça? S'il existe un OS qui permet de créer une symbiose entre tous ces systèmes-là, eh bien l'écosystème Huawei pourrait prendre une part vraiment intégrante, même si bien sûr il faut aimer ces écosystèmes fermés, évidemment. Surtout qu'encore une fois, toute cette exposition médiatique fait que Huawei est sur toutes les lèvres. Donc s'ils arrivent avec quelque chose de révolutionnaire, pas impossible que ça fonctionne énormément, étant donné qu'ils ont déjà énormément de parts de marché. Par ailleurs, ce système alternatif ne va pas prendre des années à arriver, car il a été annoncé pour la rentrée prochaine, soit en septembre. Le truc quand même, c'est qu'il va y avoir un sacré problème même si cet OS alternatif voit le jour, parce qu'il y a une autre marque dont on n'a pas parlé qui ne va plus travailler avec Huawei. Et là par contre, ça va faire très mal, ça s'appelle ARM, et rien à voir avec le jeu de boxe un peu bizarre de Nintendo. Vous ne connaissez peut-être pas cette entreprise, je dis pas, mais pourtant elle fait partie de votre vie de tous les jours. Quelle que soit la marque ou le modèle de votre smartphone, à moins que ce soit un ovni complet, ils utilisent leur technologie. L'entreprise ARM est en fait une entreprise britannique, rappelez-vous bien de ça, spécialisée dans le développement de processeurs 32 et 64 bits. Et pourtant, dans nos téléphones, on retrouve des Snapdragon de chez Qualcomm, non par exemple? Pas de chez ARM? En fait, oui et non, parce que Qualcomm fabrique bien ses propres SoC, un système on chip ça veut dire, mais ces derniers intègrent un processeur basé sur l'architecture ARM. Il paie donc une licence à ces derniers afin d'avoir le droit d'utiliser cette technologie. Et il se trouve qu'il en est de même pour tout le monde, que ce soit Samsung, Mediatek, Apple et iSilicon. Et quoi, vous ne connaissez pas iSilicon? Eh bien en gros, c'est la filiale de Huawei chargée de fabriquer les SoC pour leur téléphone. Donc on a un petit problème là. C'est même possiblement en fait le pire de tous, car autant créer un OS c'est largement jouable, surtout en ayant le droit de se baser sur Android. Trouver une alternative au service Google, ils le font déjà très bien en Chine. Développer une toute nouvelle architecture de processeur depuis le début, aïe, on peut oublier tout ça tout de suite. La seule solution que je vois serait de passer sur une autre architecture. Une solution évidente, vous me direz. Mais à votre avis, pourquoi absolument tout le monde utilise l'architecture ARM dans ce monde du smartphone? Oui, c'est pas juste pour faire joli. Il se trouve que c'est cette architecture qui propose des performances de calcul et énergétiques particulièrement adaptées à ce domaine. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas de smartphone avec des processeurs de chez Intel par exemple. Donc, encore une fois, c'est un gros coup pour nos amis chinois. Mais au fait, si on revient un peu en arrière, parce que je vous ai pas dit que ARM était une entreprise britannique, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans dans cette histoire finalement? Parce que si je me rappelle bien, Trump n'est pas le président de la Grande-Bretagne aux dernières nouvelles, ou alors j'ai vraiment raté un épisode. Pourtant, ils se sont bien rangés de son côté, et c'est pas pour rien. La première raison avancée est qu'une partie de la technologie a effectivement été développée aux États-Unis et donc soumise aux lois de là-bas. Mais en dehors de ça, on peut aussi imaginer que même si ce n'avait pas été le cas, ARM a tout intérêt à préserver au maximum ses relations avec les Américains. D'un autre côté, s'asseoir sur Huawei, c'est quand même s'asseoir sur
un gros morceau. Donc difficile de savoir les vraies motivations de chacun dans cette histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas forcément blâmer telle ou telle entreprise de s'embarquer dans cette histoire, car les implications peuvent être vraiment subtiles. Le gouvernement américain met la pression à beaucoup de monde, et il faut bien dire que les grosses entreprises ont beaucoup à perdre à dire au revoir à Huawei, donc elles font pas ça de gaieté de cœur. Et si elles le font quand même, bah c'est sûrement qu'elles auraient encore plus à perdre et à ne pas le faire. Et ça, Huawei le sait bien, il n'y a rien de personnel, car selon eux, bah Google n'aurait absolument aucune motivation à les bloquer. Ils seraient même en train de travailler ensemble et donc de discuter ensemble pour trouver des solutions. Beaucoup pensent que Trump va trop loin avec tout ça et que tout ça aurait dépassé les limites de la légalité. Parce qu'après tout, Huawei est d'ailleurs bien décidé à mener tout ça devant les juges. Et ce qui devient inquiétant aussi dans tout ça, c'est que les fameuses preuves qu'on attend des activités pas nettes de Huawei qui auraient été trouvées justement par le gouvernement américain, encore une fois, personne ne les a réellement vus. Et certains commencent à penser que ce serait juste un énorme coup dans le dos de la part de Trump pour tenter de stopper l'envahisseur chinois, et qu'il fallait juste un bouc émissaire et pas de chance c'est tombé sur eux. Mais on ne va pas trop s'avancer là-dessus, ou en tout cas on va quand même rester prudent avec les affirmations et ne pas se mettre à accuser tout le monde n'importe comment et dans tous les sens. Et de toute façon, encore une fois, la vidéo se veut informative et non politique, car c'est pas du tout mon domaine. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de faire une autre vidéo, sinon au bout d'un moment la chaîne va uniquement parler de Huawei pendant vraiment quelques semaines, et c'est pas forcément quelque chose qui va me plaire et ça va en gaver certains, moi y compris. Je pense que la prochaine fois qu'on en parlera de tout ça, ce sera soit pour parler d'un arrangement enfin trouvé pour rétablir la paix entre tous, soit parler de Hongmang si c'est pas réglé à la rentrée. Mais après tout, si ça vous intéresse, d'autres vidéos comme ça justement sur l'actualité, dites-moi tout ça dans les commentaires et ça me dérangera pas forcément d'en parler, mais en espérant que ce soit pas encore une fois de Huawei. Mais bref, vous de votre côté, vous pensez à quel avenir possible pour la firme? Est-ce qu'elle va tomber totalement dans les limbes en dehors des contrées chinoises, ou alors tout ça va permettre à la marque un gros coup de pub monstre pour ainsi devenir un second Apple? Eh bien dites-moi tout ça sur la fiche qui va apparaître en haut à droite, et bien sûr à argumenter dans les commentaires. Honnêtement, de mon côté, je pense qu'il y a vraiment moyen que cet écosystème propriétaire puisse avoir un impact et possiblement créer un royaume à 3 factions. Un peu comme à l'époque Windows Phone, tiens, ouais, je sais, beaucoup d'entre vous viennent d'avoir une petite larmichette lorsque ces mots sont sortis de ma bouche. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, le bon pouce bleu, de l'amour, et bien sûr de venir me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum pour possiblement rassurer certains sur déjà leur modèle actuel et sur comment Huawei va évoluer dans le futur. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!